Salut! Aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième partie de la vidéo où je vais vraiment vous expliquer comment j'ai fait pour construire ma bande dessinée, sachant que je n'ai jamais fait de BD. Donc aujourd'hui, on va parler de comment j'ai fait mon storyboard, comment j'ai construit mes planches, comment contourner les difficultés, parce qu'il y en a beaucoup, mais surtout comment se lancer en fait sans faire complètement n'importe quoi quand on n'a jamais fait ça. Quand on fait une histoire au long cours comme la mienne, il faut obligatoirement passer par une phase d'écriture. C'est obligatoire. L'écriture du scénario en fait, comme si vous écriviez un film. Personnellement, quand j'ai écrit le scénario de la bande dessinée, ça m'a un petit peu rappelé les travaux que je faisais à la fac. J'avais l'impression vraiment de faire un rapport de stage où je faisais un plan. Dans ma BD en particulier, le plan c'était la rencontre, les premiers doutes, les premières violences, les premières crises, la rupture, l'analyse psychologique de ce qui s'est passé. Je vous la fais courte, mais en gros c'est ce plan-là que j'ai fait avant de commencer l'écriture. Vous faites un petit chemin de fer en fait. Écrire 300 pages, ça fait super peur. Après, ma BD traite de faits réels, donc évidemment qu'il y avait déjà un cheminement suffisamment évident, mais je ne pouvais pas tout raconter, il fallait que je condense et il fallait quand même que ça se suive de manière logique. Moi, pour m'enlever du stress et pour mieux gérer cette quantité de travail, j'ai vraiment traité mes parties par bloc, pour y aller vraiment petit à petit, un peu comme on empilerait des briques pour faire un mur. Une fois que j'ai fait mon plan, j'avais toutes les étapes que j'avais envie de raconter, mais c'était un petit peu brouillon tout ça, il y en avait un petit peu partout, c'était compliqué. Du coup, il a fallu que je fasse comme à l'école, une espèce de frise chronologique pour savoir dans quel ordre tout ce que je voulais raconter allait s'imbriquer. C'était un peu compliqué. Le premier problème que j'ai rencontré à ce moment-là, c'est que l'écran de l'ordinateur était trop petit. C'est-à-dire que j'avais besoin d'avoir une vue d'ensemble sur mon projet. J'essayais de faire une frise chronologique qui était quand même assez longue, j'arrivais pas à avoir une vue d'ensemble. Du coup, j'ai complètement fait autrement. J'ai pris des feuilles A4, j'ai pris du scotch, j'ai pris tous les événements que je voulais raconter dans ma BD sur des post-it. J'ai collé les feuilles A4 ensemble et j'ai fait une frise papier immense. Tous les jours, j'étais dessus avec mes post-it. J'en enlevais, j'en rajoutais, je faisais des codes couleurs. Pour ceux qui ont lu ma bande dessinée, vous avez vu qu'à un moment donné, j'avais mis un baromètre d'ego. Et c'était important que ça revienne de manière assez régulière. Du coup, dans cette frise en papier, je mettais des petites gommettes, des post-it de couleur verte, bleue, pour savoir quand et à quel moment les éléments réguliers et importants devaient revenir. C'est un peu le bordel, il y a l'ordinateur qui est posé par terre, il y a des post-it partout. C'était ma station de travail tous les soirs pendant 2-3 semaines. Et c'était le début de mon storyboard. Une fois que cette frise en papier-là a été finie, je l'ai prise en photo, j'en ai fait des PDF que j'ai gardés sur mon ordinateur et ma trame était faite en fait. C'est pas plus compliqué que ça. J'avais plus qu'à prendre l'ordre des événements et de les écrire en fait, par bloc. J'ai pas tout écrit d'un coup, des fois l'écriture c'était un petit peu étouffant, un petit peu oppressant. J'ai arrêté, je dessinais, je reprenais l'écriture, j'arrêtais, je dessinais, je reprenais l'écriture, je faisais un petit peu vraiment comme bon me semble.